La loi de finances pour 2021 a supprimé de manière progressive la majoration de 25% applicable aux entreprises relevant de l'IR, selon un régime réel, et non adhérentes d'un organisme de gestion agréé. Cette majoration est définitivement supprimée à compter de l'imposition des revenus de 2023. La question a été posée de savoir si de nouveaux avantages fiscaux étaient susceptibles d'être instaurés pour compenser la suppression de cette majoration. Le ministre de l'Économie a répondu par la négative, dès lors que les organismes de gestion agréés ont dorénavant la possibilité de proposer la réalisation d'un examen de conformité fiscale. Par ailleurs, la réduction d'IR pour frais de tenue de comptabilité et d'adhésion à un organisme de gestion agréé, plafonné à 915 € par an, est maintenue. Un décret a réduit la durée d'affiliation requise pour ouvrir droit aux indemnités journalières, dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et aussi d'adoption. La durée d'affiliation à la sécurité sociale requise pour bénéficier des IJSS est réduite de 10 à 6 mois, appréciée, selon le cas à la date présumée d'accouchement, à la date d'arrivée de l'enfant au foyer ou du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Cette nouvelle durée d'affiliation s'applique aux assurés dont la date de début de congé est postérieure au 20 août 2023. Mais une spécificité est prévue pour les assurés dont le congé de maternité, en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, a été augmenté de la durée de cet état pathologique. Pour ces salariés, la nouvelle durée d'affiliation s'applique lorsque le congé de maternité a débuté à une date antérieure au 19 août 2023, alors que, sans cette augmentation, la date de début du congé aurait été postérieure au 20 août 2023. Pour échapper à son engagement, une personne physique qui s'est portée caution peut invoquer sa disproportion par rapport à ses biens et revenus. Un argument efficace uniquement face à un créancier professionnel. L'associé d'une société cède ses titres à une autre société. En garantie du paiement du prix par la société acquéreuse, son dirigeant se porte caution au profit du vendeur. Il refuse par la suite d'exécuter son engagement de caution, invoquant sa disproportion manifeste. Le vendeur des titres, créancier garanti, conteste. Il n'est pas un créancier professionnel, donc la caution ne peut se prévaloir de la disproportion manifeste. Pour la caution, au contraire, sa qualité de créancier professionnel ne fait pas de doute. Le vendeur n'était pas retraité lors de la souscription du cautionnement, mais associé et dirigeant de la société cédée. D'après la Cour de cassation, cela ne suffit pas à faire de lui un créancier professionnel. La vente par un associé de ses titres d'une société, ou le remboursement des avances qu'il lui a consenties ne caractérisent pas en eux-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle, même s'il a été le gérant de la société cédée. Sa créance résultant de la vente n'est pas née dans l'exercice de sa profession. Elle n'est pas non plus en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. Par conséquent, les règles relatives à la disproportion manifeste ne sont pas applicables, et le créancier peut demander à la caution d'exécuter sa garantie.